Notre système d'administration est désormais opérationnel. Cependant, nous avons donc intégré des photos dans l'espace du front office et nous n'avons pas géré effectivement ces photos ici dans l'espace d'administration. Nous vous proposons maintenant de découvrir comment gérer l'administration de ces photos. Pour cela, je vous invite à faire un petit rappel sur le fonctionnement du téléchargement des photos et nous allons donc ouvrir pour cela un formulaire intégrant donc un champ fichier photo que nous allons enregistrer dans notre espace par exemple. Nous allons le nommer donc téléchargement photo. Dans ce fichier, nous avons donc un champ de type Files qui nous permettra donc de faire des téléchargements de photos sur le serveur. Remarquez aussi qu'il faut ajouter l'attribut HangType dans la balise form et lui attribuer la valeur multipart/formData. En effet, sans ce paramétrage, votre photo ne pourra pas être téléchargée. Je vous propose maintenant de faire des simulations de téléchargement et pour bien voir le flux des données qui est géré par les photos, nous allons ajouter donc un printer pour voir les flux liés aux photos. Nous allons donc ouvrir nos documents modèle, récupérer donc la structure d'un printer et l'ajouter donc ici. Il faut savoir que pour les photos, les informations ne passent pas par poste, mais passent par un autre tableau qui s'appelle le tableau File. C'est un tableau en réalité à 2 dimensions qui comporte dans la première dimension donc le nom de la photo. En l'occurrence ici ce sera donc name égale photo et ensuite plusieurs paramètres que nous allons découvrir ensemble qui se rapportent notamment au type de photo, au nom de la photo d'origine, à la taille de cette photo, au fait que si ça se passe bien ou pas. Nous allons donc découvrir tous ces paramètres lors d'un test dans le navigateur. Avant de faire le test, nous allons configurer donc l'attribut action de sorte à ce que les informations issues de ce formulaire soient renvoyées dans la même page où nous nous trouvons. Nous allons donc indiquer téléchargement photo.php. Avant de tester ce formulaire, nous allons devoir donc y ajouter un bouton pour pouvoir le valider. Nous allons donc copier un bouton classique et l'ajouter à la suite dans ce formulaire. Nous allons maintenant tester notre nouvelle page dans le navigateur. Téléchargement de la photo. Nous allons aller chercher une photo JPEG quelconque et nous allons cliquer sur le bouton Envoyer. Vous pouvez constater que lorsque vous transférez une photo sur un serveur, le tableau Files contient donc un premier élément qui se nomme de la même manière que le nom du champ, à savoir name photo du type Files, et ensuite une série de 5 valeurs qui chacune correspond à un usage particulier. Le name ici en l'occurrence correspond au nom d'origine de la photo. Vous avez vu que sur le bureau, cette photo s'appelait Toi66, donc ce nom est donc conservé. Le type ici correspond donc au type de photo, il s'agit d'une photo JPEG. TMP name est important car en réalité le process de gestion d'une photo sur un serveur consiste à stocker la photo dans un espace temporaire et donc cette information correspond à l'endroit où est stockée physiquement la photo sur le serveur. L'erreur ici, si c'est 0, c'est que tout s'est bien passé, sinon le système renvoie un numéro d'erreur correspondant au type d'erreur. Et ensuite ici, vous avez la taille de la photo en octets.
Toutes ces informations peuvent être exploitées côté serveur pour faire des contrôles sur les photos téléchargées. Nous pourrions par exemple vérifier que la photo fait moins d'un certain poids ou vérifier qu'il s'agit bien d'une photo JPEG ou vérifier aussi, comme nous allons le faire, que tout s'est bien passé et que l'erreur est bien égale à 0. Sachant donc toutes ces informations, nous allons pouvoir coder donc notre système pour gérer les photos, les télécharger donc sur le serveur. Une fois sur le serveur, il conviendra de la récupérer de l'espace temporaire et de la stocker dans un répertoire dédié aux photos. Donc en l'occurrence, nous avons déjà créé un répertoire qui s'appelle images. Donc il faudra donc récupérer cette photo et la copier donc dans ce répertoire. Car dès que ce script sera terminé, la photo temporaire sera automatiquement supprimée. Donc c'est primordial de la récupérer et de la stocker. La deuxième chose que nous aurons à faire sur le process serveur pour la gestion d'une photo, c'est de récupérer le nom de cette photo et de la sauvegarder dans la base de données. Donc nous aurons deux actions, sauvegarder la photo et la gestion de son nom dans la base de données. Nous allons donc passer à la pratique et appliquer ça à notre espace d'administration concernant les photos de notre catalogue. Pour cela, nous allons donc récupérer notre champ photo. Et nous allons commencer par modifier le script, la page d'ajout, pour y ajouter ce champ. Je vous propose par exemple de le placer en bas, avant le bouton. Une fois que le champ Files est copié dans notre page ajout, il faut aussi revenir dans notre page de test pour copier LongType qui permet le téléchargement des photos. Revenez donc ensuite sur photo et s'assurer que celui-ci est bien intégré dans la balise forme de notre formulaire. Sinon, évidemment, le téléchargement des photos ne fonctionnera pas. Nous avons maintenant donc modifié notre formulaire pour gérer les photos. Il faut désormais modifier le code de l'ajout pour gérer les deux actions dont je vous ai parlé précédemment, à savoir la sauvegarde de la photo et ensuite la copie de son nom dans la base de données. Pour cela, je vous propose de vous positionner dans le haut de la page dans le bloc qui est conditionné par la structure ifset post bouton. Nous allons maintenant ajouter un test qui va vérifier si la photo a été correctement chargée. Nous allons utiliser pour cela l'une des options que nous venons de découvrir. Donc sur photo, nous allons utiliser donc l'option erreur et nous assurer que cette erreur est bien égale à 0. Si ce test est positif, cela veut dire donc qu'une photo a été téléchargée. Par exemple, pour illustrer un petit peu les autres alternatives que l'on peut avoir avec erreur, si aucune photo n'est téléchargée lors de la soumission du formulaire, l'erreur sera égale à 4. Dans le cas où la photo est bien téléchargée, je vous propose donc d'utiliser une fonction copie pour transférer. Donc nous aurons deux paramètres dans cette fonction copie. Le premier à gauche correspond à la source. Donc la source sera ni plus ni moins que la valeur du temp name dont je vous ai parlé tout à l'heure, tmp name, qui correspond à l'endroit où est stockée physiquement la photo, et ensuite la cible correspondra donc à l'endroit où on désire stocker la photo. Je vous rappelle que les photos sont stockées dans un répertoire qui se trouve à un niveau en dessous du répertoire admin. Nous allons donc devoir descendre le répertoire admin et ensuite monter sur ce répertoire image pour y stocker la photo. Le nom de la photo sera celui de la photo d'origine. Nous allons donc reprendre encore une fois le paramètre du tableau à deux dimensions Files et le configurer pour récupérer donc le nom d'origine avec ici, donc comme vous le voyez, name, le mot-clé name.
Nous avons donc maintenant mis en place l'instruction qui permet de copier la photo. Nous allons donc devoir nous assurer, nous allons d'ailleurs indenter cette partie pour que ce soit plus clair. Nous allons devoir nous assurer que celle-ci soit bien sauvegardée dans la base. Pour cela, je vous propose de réutiliser le même test qui détermine si la photo est présente ou pas, de sorte à conditionner la requête en y associant donc en la modifiant, donc deux cas de figure possibles. S'il y a une photo, il va falloir donc modifier cette requête pour y insérer un nouveau couple qui sera photo. Dans le cas contraire, nous utiliserons la requête traditionnelle. Donc modifions donc notre requête. Nous allons par exemple faire ça à l'endroit où elle se situe dans la structure de données. Je vais donc dupliquer cette partie. Description. Et la modifier de sorte à gérer la sauvegarde de la photo. Ce sera donc photo. Et ici, nous allons récupérer le nom de la photo initiale, c'est-à-dire celui-ci, celui qui est sauvegardé physiquement dans le répertoire, pour le remplacer par le poste. Voilà, nous avons terminé les modifications pour la gestion de la photo. Nous allons donc pouvoir sauvegarder ce fichier et le tester dans un navigateur pour nous assurer du bon fonctionnement. Nous allons donc revenir dans notre espace d'administration. Nous allons cliquer sur le lien « Ajouter un article » et nous allons par exemple renseigner la photo 3,66 avec un prix de 300 €. Nous allons indiquer guitare. Dans la famille des guitares, nous allons gérer par exemple la photo Toit 66 et cliquer ensuite sur le bouton Envoyer. Nous voyons que ici l'ajout s'est fait correctement. Pour nous assurer que la photo a bien été copiée dans le répertoire, je vous propose d'aller découvrir à l'aide d'un gestionnaire de fichiers le répertoire où se trouvent les photos, à savoir dans www applications répertoire images, pour vous assurer que la nouvelle photo Toit 66 est bien sauvegardée. La deuxième chose que nous devons vérifier, c'est que l'information a bien été sauvegardée dans la base. Pour cela, nous allons ouvrir donc notre gestionnaire de base de données et cliquer sur la rubrique article pour vérifier que Toit 66 a bien été ajouté et que la photo qui est associée à ce nouvel article correspond bien au nom de la photo qui est stockée dans l'espace, ici, de stockage des photos, à savoir le répertoire images. Dans la leçon précédente, nous avons traité